nous allons traiter la question du chapitre 4 du livre d'Hébreux. Et parfois, certaines personnes qui n'ont pas étudié ce chapitre veulent souvent utiliser cela pour vous dire, ah, le sabbat, le livre d'Hébreux parle du sabbat, du quatrième commandement donné à Israël. Déjà, il faut savoir que l'épître d'Hébreux s'adresse aux chrétiens juifs qui avaient subi des persécutions et qui subiraient davantage à l'avenir. Et l'auteur voulait les encourager et leur montrer la supériorité du christianisme sur le judaïsme et de la nouvelle alliance sur l'ancienne alliance. C'est pourquoi vous allez voir le mot meilleur, pour ceux qui lisent selon les versions que vous lisez, apparaît. Jésus est le meilleur, la meilleure révélation de Dieu, c'est-à-dire le dernier prophète, c'est-à-dire celui qui révèle clairement, il n'y a pas d'autre. Jésus est meilleur que les anges, Jésus est meilleur que Moïse, il est meilleur que Aaron. Vous allez voir que c'est ce thème qui revient tout le temps parce qu'il fait une comparaison en démontrant la supériorité du Christ dans le livre d'Hébreux, en toutes choses. Et je n'ai pas parlé de chapitre 3 ici parce que c'est ce que nous allons étudier. OK? Dans le chapitre 3, on voit, chapitre 3 et 4 qu'on va étudier, nous voyons par exemple, il dit, pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison d'Israël, de Dieu, comme serviteur pour rendre témoin de ce qui devrait être annoncé. Dans le verset 6, mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Pourvu que nous retenons jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance que nous glorifions. Israël, la maison de Moïse, a perdu la foi parce que le peuple s'est endurci. Vous allez lire, on va dans le verset 8. OK? Nous savons ici que l'auteur fait référence, si vous lisez le livre d'Hébreux, même les concordances font référence à Exode 17, le verset 7 plus précisément, où Israël a mis le Seigneur à l'épreuve. OK? Et nous le savons car l'auteur de l'Épître d'Hébreux, il cite le psaume 95, parlant de cette expérience-là. Dans le verset qui suit, verset 12, il dit, prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire, aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Et il continue. Cependant, pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur, comme lors de la révolte. Vous voyez déjà, comme je vous ai dit, Exode 17, qui fut, en effet, ceux qui se révoltaient après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse, et contre qui Dieu fut-il hérité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombaient dans le désert. Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos? Sinon à ceux qui avaient désobéi. Aussi, voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Remarque bien ici, Dieu s'est hérité en dit, ils ne vont pas entrer dans son repos. Est-ce que ces gens n'avaient pas le sabbat? Il dit qu'ils ne vont pas entrer dans son repos. On va continuer. Jusqu'à présent, on voit clairement ici, là, que de même qu'Israël a perdu la foi aux frontières même de la terre promise, l'Église, dont les croyants, doivent être certains de ne pas perdre la foi. Voilà un peu ce qu'il est en train de dire. Deuxième chose, Israël, ceux qui ont mis Dieu à l'épreuve, comme dans Exode 17, n'est pas entré dans le repos de Dieu. Il n'est pas entré dans le repos. Les gens lisent ce passage en parlant que c'est le sabbat dont il parle ici. Je vous fais encore la démonstration, mais on voit déjà ici. Ils ne sont pas entrés dans le repos de Dieu à cause de leur incrédulité. Et quatrième point, l'accent est mis aujourd'hui. Manquez bien. Aujourd'hui. Il dit bien aujourd'hui comme le jour de décision.
Aujourd'hui est une période de temps pour aujourd'hui. Dans le chapitre 4 maintenant, quand on entre dans le chapitre 4, il dit, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. L'auteur affirme clairement qu'il reste une promesse d'entrer dans le repos de Dieu. Remarquez attentivement le verset qui suit. Car cette bonne nouvelle, dont le repos là, c'est une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Selon qu'il est dit, je jurerai dans ma colère. Ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Nous trouvons ici trois faits qui méritent d'être soulignés. Le repos de Dieu a été lié à la bonne nouvelle. Ça, c'est la première chose qu'il faut retenir. Nous entrons dans le repos de Dieu en tant que croyants, en croyant. OK? En croyant. Troisième chose, ce repos est lié à l'œuvre qu'il a achevée. Très intéressant, les amis. Dans le verset qui suit, car il a parlé quelque part ainsi du septième jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Remarquez bien, il insiste. OK? On va aller dans le chapitre, dans le verset 4. Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant, dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. L'auteur de l'Épître montre que Israël, à l'époque de David, n'était pas entré dans le repos de Dieu. Il cite le psaume 95, le verset 7, soulignant aujourd'hui, dans le verset 8, car si Josué leur a donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre. Les amis, s'il est évident que Israël n'était pas entré dans ce repos-là, à l'époque de David, ok? Est-ce qu'Israël était entré à l'époque de David? Non. Lisons Josué. On va voir de quel repos. On est en train de construire quelque chose, les amis. Allons. Josué 24. C'est ici que l'Éternel donna à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à leur père. OK? De donner à leur père. Il en prit possession ici établie. L'Éternel leur accorda du repos tout alentour, comme il avait juré à leur père. Aucun de leurs ennemis ne put leur résister. Et l'Éternel les livra tous entre leurs mains. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne reste sans effet, toute s'accomplit. Alors, les amis, ici, d'un côté, l'auteur d'Épître affirme que Josué leur a pas donné le repos, n'a pas donné le repos à Israël. Et qu'Israël n'était pas entré dans le repos que Dieu donnait, même à l'époque de David. Josué affirme que le Seigneur a bel et bien donné le repos. Quel repos alors dont il parle ici? Si on lit Josué, on a l'impression qu'ils ont le repos, mais l'auteur dit que Josué ne leur a pas donné le repos que Dieu avait promis. J'ai mis ici dans la note. Premièrement, notre auteur affirme que les Israélites qui sont rebellés ont perdu la foi et ne sont pas entrés dans le repos de Dieu. J'ai donné le passage déjà. Or, c'est à eux que Dieu a accordé le sabbat du septième jour. Le sabbat, ok? Ces personnes étaient présentes lors de la remise des 10 paroles, que les gens appellent 10 commandements. Ce sont elles qui ont participé au service du tabernacle du désert. Nous savons sans aucun doute qu'ils ont bénéficié du repos du septième jour, du mont Sinaï. Mais notez que Hébreu affirme que ces Israélites observateurs du sabbat ne sont pas entrés dans le repos de Dieu. Nous voyons ici que l'auteur fait référence à un autre type de repos, pas celui du septième. Donc les gens qui lisent et pensent que c'est le septième, mais ce n'est pas ce que l'auteur veut nous faire comprendre ici.
Et pour continuer, deuxièmement, l'auteur affirme que Josué n'a pas accordé ce repos au peuple. Et il fait référence à un autre groupe de personnes. Alors, Israël n'a pas connu ce repos. Ceux-là n'ont pas connu. Si on pas dans Josué, chapitre 5, les enfants d'Israël avaient marché 40 années dans le désert jusqu'à la destruction de toute la nation, des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur jura de ne pas faire voir le pays qu'il avait juré à leur père de nous donner. Pays où coule le lait et le miel. Ce sont leurs enfants qui étaient établis à leur place et Josué les circoncis, car ils étaient incirconcis parce qu'on ne les avait point circoncis pendant la route. Dans cette citation de Josué, nous voyons que le serment concernait les Israélites qui n'écoutaient pas la voix. OK? Leurs enfants sont entrés à la terre promise. OK? Mais Josué, l'auteur d'Hébreu dit que Josué n'a pas donné, ils n'ont pas eu le repos que Dieu avait promis. Non. Dans l'époque de Josué, Israël n'était pas entré dans le repos. Et le repos dans lequel l'auteur encourage ses lecteurs d'entrer n'est pas celui qu'ils ont obtenu de leur ennemi. OK? À l'époque de David, Israël n'est pas entré dans ce repos-là. Donc maintenant que nous avons vu, tournons-nous maintenant dans le verset 9 et 11. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Hmm. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu se repose des siennes. Et forçons-nous d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Donc, vous savez déjà que comment Israël a reçu dans les 10 paroles que les gens appellent 10 commandements, le repos du sabbat, mais on leur dit qu'ils ne sont pas entrés dans le repos de Dieu. Donc, le repos du sabbat, comme cyclique, hebdomadaire, n'est pas le repos que Dieu avait promis pour eux. Voilà ce que le temps nous dit. Et ici, maintenant, il dit, il y a donc un repos réservé au peuple de Dieu. Et ce qui est marrant, pas marrant, mais ce qui est très intéressant, c'est que l'auteur n'a pas utilisé le mot sabbat en grec qui est généralement utilisé. Il a utilisé un mot spécial, sabbatisme, repos. Il n'a pas utilisé, qui apparaît une seule fois dans la Bible. C'est dans le livre d'Hébreu. Regardez bien. Lorsqu'on voit le mot hébreu dans le Nouveau Testament, c'est sabbaton qui est utilisé. 68 fois dans le Nouveau Testament. Mais dans le livre d'Hébreu, l'auteur utilise sabbatisme, qui apparaît une seule fois. Ce n'est pas le même sabbat dont il parle. Donc, c'est pas le même. On voit déjà que, en lisant la Bible, que c'est pas le même, mais même dans le mot grec, ce n'est pas le même, les amis. L'auteur a inventé ce mot parce qu'il voulait montrer, transmettre un sens unique de ce repos de Dieu-là, qui n'est pas le sabbat de la quatrième et des 10 paroles. Vous voyez ça, les amis? Pourquoi c'est important? Alors, faisons le résumé. Israël, il encourage Israël de ne pas perdre la foi. Les Israélites qui vivaient dans l'expérience d'Exode ne sont pas entrés dans le repos de Dieu, mais ils ont reçu et observé le sabbat du septième jour. L'Israël n'est pas entré dans le repos par incrédulité. L'auteur insiste beaucoup sur aujourd'hui comme un jour de décision. Aujourd'hui est une période continue, aussi longtemps que l'on appelle aujourd'hui. Le repos de Dieu est associé à la bonne nouvelle. On a vu ça, Hébreux 4, verset 1. Nous entrons dans le repos de Dieu en croyant. Parce qu'ils n'est pas entrés parce qu'ils étaient incrédules. Ce repos de Dieu est associé au repos de créateur du septième jour achevé par Dieu lorsque Dieu a cessé son œuvre. Et Israël, à l'époque de Josué, n'est pas entré dans ce repos-là. Mais il est entré dans la terre promise, a connu le repos de ses ennemis et a connu le repos du sabbat du septième jour. Israël, à l'époque de David, n'était pas entré dans le repos. Et 11e point, ce repos est appelé repos du sabbat, une traduction unique. Donc c'est un sabbat différent. Et la promesse d'entrer dans le repos demeure encore jusqu'à aujourd'hui. Ceux qui sont entrés dans le repos de Dieu sont reposés, ont cessé leurs œuvres
comme Dieu s'est reposé des siennes. Remarquez bien, ils ont cessé les œuvres. Et 14e point, ceux qui se sont reposés de leurs œuvres l'ont fait à un moment donné dans le passé. Remarquez bien, mes frères et sœurs, celui qui lit et qui est conscient et ne veut pas se compliquer la tâche, il ne s'agit pas du sabbat, du quatrième des 10 paroles. Il s'agit d'un repos spécial. Le repos de Dieu, c'est le repos de la grâce où tu cesses tes œuvres. C'est pourquoi il fait la comparaison avec les œuvres. Comme Dieu a arrêté ses œuvres, il fait le cœur comme il dit, nous devons entrer dans ce repos. C'est le régime de la grâce qui est disponible pour ceux qui croient aujourd'hui. Donc le repos qui est mentionné là, c'est le repos de grâce qui caractérise la relation renouvelée entre Dieu, entre l'homme et Dieu, pour des raisons simples. Ce repos est associé à la bonne nouvelle. Oui. Et comme celui qui s'est reposé doit se reposer comme Dieu s'est reposé ses œuvres. Donc il doit passer, le salut s'obtient par quoi? Par Christ seulement. Vous voyez ça les amis? Dans le repos du mont Sinaï là, c'est pas le repos que Dieu veut donner au peuple. Aux gens. Non. Donc quand le croyant de la nouvelle alliance doit se réjouir continuellement dans ce repos-là. La promesse du repos, le repos lui-même demeure. Et ce repos ne prend pas fin. Vous vous rappelez quand Dieu a créé Adam et Ève, le premier, troisième, cinquième, sixième jour, remarquez bien, pour ceux qui ont suivi, est-ce qu'il y a le sabbat dans le jardin d'Éden? Vous vous rappelez qu'on avait montré que le septième jour qui était dans Éden n'était pas un jour, c'était un verbe. Et il n'y avait pas de... C'est pourquoi c'est le seul jour où il n'y a pas ni le soir ni le matin. Et ce repos-là a été interrompu par le péché. C'est de ça, remarquez bien que l'auteur revient en disant que maintenant, ce repos dans la nouvelle alliance est disponible aujourd'hui. Oui, c'est disponible aujourd'hui pour le chrétien de la nouvelle alliance. Israël, malgré le sabbat qu'ils avaient, ils n'avaient pas ce repos-là. C'est ce que le livre d'Hébreux veut démontrer ici. C'est pourquoi il est important, indispensable, de pouvoir lire la Bible dans son contexte. Le repos du mont Sinaï, le sabbat cycle-là, ce n'est pas ça que Dieu veut donner. Jésus, dans le livre d'Hébreux, Jésus est meilleur que la loi. Jésus est meilleur que Moïse. Le chrétien ne doit pas se tourner vers le mont Sinaï pour la prêtrise du mont Sinaï. On n'est pas sur les 10 paroles, les paroles de l'Alliance. Hébreux 7, versets 11 à 12 nous dit, on n'est pas là-dessus. La prêtrise supérieure, c'est celle de Jésus. Mais beaucoup de chrétiens, les sabbatistes sont sur la prêtrise d'Aaron. Donc Jésus, ils ont un autre Jésus, pas le Jésus de la Bible. Les croyants ne doivent pas se tourner vers le mont Sinaï. Ils doivent se tourner vers Jésus. Oui, Jésus apporte un meilleur repos, pas le repos cyclique. Jésus apporte un meilleur repos. Vous voyez ça, les amis? L'expiation achevée par le Christ à la croix, et il n'y a pas de jugement investigatif. Non, on a démontré l'hérésie de cette perversion-là. Le repos, Jésus est ce repos. Et aujourd'hui, avec le recul, j'étais un peu confus quand je lisais souvent ce verset. Je me cherchais en me disant, mais qu'est-ce que Jésus, malgré les études que je faisais, je me disais, mais qu'est-ce qu'il est en train de le dire quoi? C'est le repos parce qu'ils doivent... Les gens lisent souvent ce passage là en disant, oui, sur le problème, tu dois te reposer sur le Christ. Mais en fait, ce que Jésus voulait leur dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Chargés de quoi? De, de quoi? De leurs œuvres. Je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur moi. Recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez du repos de vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Ces paroles se trouvent justement avant l'épisode. Remarquez bien, ce n'est pas anodin que cette parole se trouve avant l'épisode des champs de blé, le jour du sabbat. Vous voyez ça?
Dans le contexte, on comprend que Jésus voulait leur montrer un autre sabbat. Vous voyez ça, vous comprenez les amis? Jésus est le centre du vrai repos que Dieu veut donner. Donc le repos là que les gens disent qu'ils font cyclique là, c'est bien tu te reposes physiquement, mais ce n'est pas ce repos que Dieu veut te donner. Et il n'y a pas un commandement là-dessus pour le chrétien de la Nouvelle Alliance. Si tu veux te reposer, peu importe le jour, tu te reposes. Mais ce n'est pas un jour d'adoration. Le vrai repos, c'est ça. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas eu ce vrai repos qui est en Christ. Jésus est le véritable repos. Celui qui reste en celui, voilà, celui qui reste à celui qui croit. Lui, c'est le véritable repos. Si vous voulez rester en Christ, oui, acceptez-le comme votre repos aujourd'hui. Voilà ce que l'auteur de Paul dit. Acceptez le Jésus est votre repos. Est-ce que vous l'avez accepté? Ou vous avez besoin de démontrer vos œuvres en faisant un sabbat cyclique qui n'a jamais donné le véritable repos que Dieu voulait à Israël? En fin de compte, nous savons que le livre d'Hébreux ne parle pas du sabbat, du quatrième, ce qu'ils appellent quatrième commandement. Parce que ici, quand on lit, on a vu ensemble que non seulement le mot qui est utilisé est un mot différent, sabbatisme. Non seulement Israël, on parle d'Israël qui avait des repos cycliques, qui dit qu'ils ne sont pas entrés dans le repos que Dieu avait promis. Aujourd'hui, toi qui m'écoutes, tu as la possibilité d'entrer dans ce repos en Jésus-Christ. Et qui est un repos continuel, qui n'est pas cyclique, les amis. Bénissons l'Éternel pour sa parole. Lorsqu'on reste uniquement dans sa parole, les choses deviennent très simples. Si c'est votre expérience, mettez un coup de pouce ou mettez un commentaire. Que la paix du Seigneur soit avec vous. À très bientôt, les amis. Suivez les raisonnants.